Amis traders, bonjour, ici c'est Thomas. Je vais vous parler aujourd'hui de l'action Novacite. Je crois vous en avoir déjà parlé la semaine dernière pour du swing trading daily. Aujourd'hui, donc je vous disais que peut-être qu'éventuellement elle pouvait continuer à fortement augmenter, mais que pour moi, en tant que swing trader daily, il n'était pas bon de rentrer en position, que moi j'attendais que l'action finalement rentre en consolidation pendant au moins quelques jours, qu'elle construise une belle petite base avant et qu'elle casse la hausse de base avant de pouvoir prendre position. En l'occurrence, là ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la base s'est pas vraiment formée, que l'action a continué à monter. D'ailleurs, je vous en parlais qu'elle pouvait éventuellement continuer à monter en ligne droite sans se reposer. Pour moi, en swing trading daily, là clairement il fallait pas rentrer en position. Il n'y avait pas de construction pour moi. Par contre, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que j'ai pris une position en intraday pour faire du coup vraiment tout simplement gagner des bénéfices en intraday tout simplement. Alors pourquoi j'ai pris position aujourd'hui en intraday? Je vais vite vous montrer. Donc là, les cours sont en daily. Je vais vous montrer ça à la minute. Alors, on va repasser d'abord en daily, comme ça vous allez tout voir. En fait, le dernier plus haut ici, il est à 0,696, 0,70, 0,699, par là, voilà. Et le dernier plus haut est à ce niveau-là. Ce matin, hop, donc là, on voit les données à la minute. Donc ça a ouvert ce matin ici. Après, ça construit une micro-base ici, avec une belle résistance, comme vous pouvez voir, et qu'en fait, là, les cours, ils butaient où? Ils butaient vraiment autour des 0,69, 0,68. C'est pile poil, en fait, à la résistance journalière. Donc, ils butaient pile poil. Donc, en fait, on a ouvert ce matin, et hop, ça a augmenté jusqu'ici, et ici, ça commençait à buter. Ça faisait vraiment ça construit la micro-base. En fait, en continuant à surveiller, hop, j'ai vu qu'il y a eu un gap d'ouverture. En plus, le gap avec des forts volumes, comme vous pouvez voir, il y a les volumes ici. Donc moi, en fait, ça me montrait clairement que l'action voulait continuer à monter. En plus, qu'on avait une micro-base vraiment très très serrée. Le stop loss, du coup, était positionné vraiment pas très loin du tout. On pouvait positionner le stop loss en bas du plus bas. Donc positionner le stop loss par ici. Rentrer en position et du coup suivre la tendance. Après pour les résistances les plus proches, finalement en minutes, il n'y en a pas vraiment. Ce que j'ai du coup pour voir un peu plus les résistances, j'ai essayé de regarder un peu plus sur le long terme. Et en fait la résistance la plus proche, on va dire, c'était autour des 0,80. Donc hop, on revient là. Donc finalement, en rentrant en position assez rapidement, on pouvait au moins aller jusqu'à 0,80. Donc moi en fait, quand j'ai pris position, le temps que je rentre en position, j'ai dû prendre en position par ici, parce que j'avais étudié qu'en gros, je pouvais perdre. Alors c'était un peu moins de 10%, donc je pouvais perdre 9,5 pour éventuellement. En fait, c'était du 9 pour 9. On va dire que c'était du 1 pour 1. Mais en fait, vu la force de la montée ce matin, je me suis dit clairement ça va monter beaucoup plus haut. Donc c'est du 1 pour 1, il faut pas faire du moins de toute façon en trading, il faut toujours faire au moins du 1 pour 1, voire effectivement que les gains soient vraiment favorables. Donc du coup, j'ai pris en position par ici, le temps effectivement de faire ma petite analyse rapide. Je suis rentré par ici et en fait, je suis sorti de l'action. En fait, comme vous pouvez voir, elle a fait vraiment une accélération haussière très très forte à ces niveaux-là. On sait clairement qu'une action ne peut pas tenir très très longtemps comme ça aussi fortement à la hausse. Donc du coup moi je suis sorti de position sur la troisième bouchée rouge, je suis sorti vers les 0,85. Donc du coup ce matin, en rentrant par ici, j'ai fait près de 15% me semble, 15-16%, voilà. J'ai dû faire 16%. Juste sur de l'intraday ce matin. Donc effectivement, je vous disais que sur Novacite, il fallait pas rentrer en position sur du swing trading daily. Par contre, ça m'a pas empêché en fonction de l'analyse que j'ai pu faire, de rentrer en position sur du daily, du intraday, pardon. Donc voilà, c'était juste pour
finalement vous dire que ça dépendait de la durée, enfin du time frame, enfin si c'est si vous faisiez de l'intraday ou du swing trading pour prendre position. C'était vraiment par rapport à une construction de base ou autre qu'il fallait rentrer en position. Voilà, j'ai gagné de l'argent sur Navasite aujourd'hui parce que j'ai fait de l'intraday. Par contre, clairement, j'ai pas pris une position un peu plus longue, on va dire, sur du swing trading. Swing trading, pour moi, on pouvait pas rentrer. Parce que swing trading, c'est pas l'intraday, c'est sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc là, pour moi, c'était beaucoup trop dangereux de garder une position sur on va dire, c'est du court terme quand même, mais il n'y avait pas de position de sortie idéale. Voilà. J'espère que cette vidéo-là vous a plu. Je vous souhaite à très bientôt et je vous souhaite de très bons trades. À bientôt.